Je vous salue cet après-midi au nom de Jésus-Christ. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Nous prenons Luc chapitre 17. Commençons verset 26 comme d'habitude. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera quand même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, vivaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. L'eau déluge vint et les filles tous périrent. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, vivaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais les jours où l'on sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel. Et les filles tous périrent. Il en sera demain, les jours où le Fils de l'homme paraîtra. Dieu merveilleux de tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu le Dieu tout-puissant. Tu connais la fin d'une chose avant. Quand toi tu fermes, personne ne peut ouvrir. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. C'est toi qui as le dernier mot. Nous sommes réunis en ton nom ce soir. Descends maintenant l'éternellement pour parler à ton peuple. Parce que si tu me laissais moi parler, je sèmerai la confusion. Moi je sèmerai la mort. Mais quand toi tu parles, tu donnes la vie. Quand tu parles, tu guéris. Quand tu parles, tu bénis. C'est pourquoi nous sommes nécessités. Parle à chaque cœur ce soir. Comment se termine avec vous? Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Continuez avec la lecture. Verset 32. Souvenez-vous de la femme de l'autre. Voyez la femme de l'autre. Pensez croire au message de son temps. Elle pensait qu'elle a cru au message. En réalité, elle n'a pas cru. Pendant que les anges prêchaient, elle pouvait sauter. Elle pouvait crier. Malgré tout cela, son esprit n'était pas là-bas. C'est comme ça pour beaucoup de croyants. Souvenez-vous de la femme de l'autre. C'est lui qui
qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous l'ai dit, en cette nuit-là, des deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Des deux femmes qui monteront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Vous voyez, le problème c'est un dossier individuel. Si toi tu blagues, moi je ne vais plus blaguer. Chacun pour soi. Il n'y a pas le salut collectif. Jamais. Comme nous sommes ici, tous nous serons dans l'enlèvement. C'est un mensonge. Dans chaque assemblée, il y a toutes sortes de croyants. Parmi nous ici, il y a les incrédules. Parmi nous ici, il y a les semi-croyants. Et parmi nous ici, il y a les vrais croyants. C'est pourquoi la parole est adressée aux vrais croyants. Que Dieu vous bénisse. Toi, pour venir à l'église, tu vas d'abord si telle sœur est venue. Ok, merci. Comme elle n'est pas venue aujourd'hui, moi aussi demain je ne viens pas. Merci beaucoup. Les disciples lui disent, où serait Seigneur? Il répondit, où seront les corps, là s'assembleront les uns. Nous nous assemblons ici. Et toi tu es où? Deuxième écriture, Galates chapitre 1. Écoutez comment Paul dit. Écoutez sa manière de parler. Je ne sais pas si tu aurais aussi la force de parler ainsi. Galates chapitre 1. Commençons au verset 1. Je vous déclare, frère, l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Imaginez-vous. Paul qui parle ainsi, Paul qui parle ainsi, était à côté d'un grand docteur de la loi qui l'a appris beaucoup d'années. Mais aujourd'hui, il dit, l'évangile que je vous ai annoncé n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris de l'homme. Tout ce que Gamaliel lui avait appris, c'était sa révélation. Et il a mis cela à côté. Que Dieu vous bénisse. Il dit, car je ne l'ai ni reçu ni appris de l'homme, une révélation de Jésus-Christ. Est-ce que l'église est là? Tout ce qu'il avait appris autant d'années, sans révélation, c'était faux. Il faut la révélation pour qu'ils comprennent maintenant les Écritures. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, vous avez su en fait quelle a été autrefois ma conduite dans le judaïsme. Est-ce que mon frère, est-ce que tu as la force de te tenir devant ta femme et lui dire, chérie, tu me connais moi ici, avant que je croie. Tu as la force.
Tu ne peux pas dire ça parce que tu connais que tu n'as pas changé. Tu es toujours le vieil homme là. Avant que tu crois, tu es injurié. Même aujourd'hui, tu es injurié. Tu es païen. Que Dieu vous bénisse. Ma soeur, est-ce que tu as la force de te tenir devant ton mari et lui dire que mon chéri, tu me connais moi ici, avant que je croie, j'étais têtu. Je te répondais toujours mal. Mais aujourd'hui, quand j'ai cru, est-ce que la sœur, tu as la force? Tu ne peux pas dire cela parce que tu es toujours la vieille femme là. De la manière que tu réponds avant que tu crois, c'est de la manière que tu réponds même aujourd'hui. Tu es païenne. Que Dieu vous bénisse. Paul avait la force de se tenir devant les gens qui les connaissaient bien. Que Dieu vous bénisse. L'évangile que nous recevons a la puissance de transformation. C'est un évangile qui change. C'est lui qui était vendu. Aujourd'hui, il est serviteur de Dieu. Un homme honnête. Mais aujourd'hui c'est grave. Aujourd'hui, c'est grave. Si vous invitez quelqu'un, allez où? Chez les branamistes. Les escrocs là. Les escrocs. Voyez maintenant. On nous dit que à la Jécamine et dans des sociétés au Katanga, cet homme-là, quand on cherchait les travailleurs, on partait au tabernacle. Mais aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Écoutez comment Paul parle. Et comment j'ai persécuté à outrance et ravagé l'église de Dieu. Paul persécutait l'église avant qu'il croie. Aujourd'hui, il y a des frères qui ont déjà cru, mais qui persécutent l'église du Dieu vivant. Tu répondras. Parce que tu n'agis pas dans le temps d'ignorance. Tu connais déjà la vérité. Paul agissait dans le temps d'ignorance. C'est pourquoi on l'a pardonné. Écoutez. Comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation étant animés dans un excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui de ma famille à part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son fils. Paul, on ne peut pas révéler autre chose. On a révélé le Fils de Dieu. Connaître qui est Jésus. Que Dieu vous bénisse. Notre sujet, c'est la volonté de Dieu révélée de notre temps. Notre dimanche, que nous allons maintenant montrer ce que Dieu veut que nous fassions dans notre temps ici. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un se dit, c'est Dieu qui avait dit à Noé, en faire l'arche pour que tu puisses échapper à la mort, échapper au déluge. Moi aussi,
Comme c'est Dieu qui avait parlé, comme il va punir encore les morts, je dois aussi faire large. Quand la colère de Dieu viendra, j'entrerai dans l'arche pour que je sois échappé. Cet homme-là, s'il fait cela, il va périr. Parce que l'arche, ce n'est pas la volonté de Dieu révélée de notre état. Nous avons notre volonté révélée. C'est que Dieu veut que nous fassions. Que Dieu vous bénisse. Alors, on connaît son Dieu par révélation. Et on connaît sa volonté par révélation. Sans la révélation de Dieu lui-même, pas ta propre révélation. Il y a des révélations des hommes. Vous trouvez seulement quelqu'un là dit que nous commencerons seulement à nous raser les têtes et avoir de longues barbes. C'est comme si c'est la volonté de Dieu. Ça c'est ta révélation à toi. Ta révélation. Alors ça, la révélation de Dieu lui-même. Dans la révélation de Dieu lui-même, tu adoreras quelque chose de faux. Est-ce que vous êtes là? Tous les gens que vous voyez là, ils sont sincères envers eux-mêmes, mais ils n'ont pas la révélation. Dieu les a privé la révélation. Si toi tu as reçu la révélation, il faut remercier Dieu. Il y a beaucoup de gens que les démons ont trompés. Mon frère, vous voyez que cette parole ici, c'est une parole légère. C'est bien. Hein? Il y a combien de gens qui sont séduits et qui sont sincères? Si tu n'as pas la révélation de Dieu lui-même, tu adoreras quelque chose de faux, qui n'est pas Dieu. Écoutez comment Jésus dit. C'est Dieu lui-même qui révèle. Matthieu chapitre 11, verset 27. Mon frère et ma soeur, si tu n'as pas encore reçu la révélation, allez à genoux, priez le Seigneur, que Dieu se révèle à toi. Corneille priait beaucoup et il était sincère jusqu'au moment que Dieu lui-même est venu se révéler à lui et bien revenu pour leur annoncer l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Écoutez comment Jésus dit. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Est-ce que vous écoutez? Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils va le révéler. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas eu cette révélation, ils s'imaginent qu'au ciel il y a 3 trônes. Il y a le trône de Dieu le Père, le trône de Dieu le Fils, et le trône de Dieu Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Celui qui adore plusieurs dieux, c'est un idolâtre. Nous n'adorons pas plusieurs dieux. Nous n'avons pas Dieu le Père. Nous n'avons pas Dieu le Fils. Et Dieu le Saint-Esprit. Nous adorons un seul Dieu qui est le Père de tous, qui est venu se révéler dans son Fils sur la terre et qui travaille à nous comme Saint-Esprit.
Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi c'est lui-même qui révèle devant la femme samaritaine. Pendant qu'il discutait, la femme samaritaine, elle regarde Jésus. Sa manière de regarder était de la manière des pharisiens. Les pharisiens regardaient, ils cherchaient les erreurs. Mais la femme, quand elle a regardé, elle a regardé au Seigneur. Elle regarde le Seigneur qui était promis. Accomplir pour Jésus. Elle commence à dire, je vois que tu es différent des sacrificateurs. Je vois que tu es différent des anciens. Je vois que tu es différent de tous les autres. Je vois que tu es prophète. Mais les pharisiens, malgré tout ce que Jésus faisait, comment pourrons-nous avoir quelque chose à l'acquisition? C'est pourquoi Frère Branham dit, quand tu viens ici pour voir les erreurs, Satan te donnera autant. Tu commenceras par la chair ici. La chair est mal placée. Tu regardes les tam-tams. Ce n'est pas bien fait. Toi, tu feras que les erreurs. Mais quand nous venons ici, nous ne venons pas pour faire les erreurs. Nous venons que Dieu nous parle. Toi, tu as vu que les erreurs, dans tout ce qu'on a prêché, Dieu ne t'a pas parlé. Que Dieu vous bénisse. La femme regarde, toi tu es différent. On nous avait dit que quand Christ viendra, c'est lui, quand le Messie viendra, c'est lui qu'on appelle Christ. Il nous dira toutes ces choses. Le Seigneur Jésus, devant un élu, il ne tarde pas à se révéler. Il a dit, je le suis moi qui te parle. La femme n'a pas douté. Que Dieu vous bénisse. Elle a abandonné tout ce qu'elle faisait. Elle a laissé sa criche. Elle a couru. Elle a dit, venez voir l'homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie? La femme a reçu la révélation. Elle n'a pas gardé cela. Elle est allée témoigner. Mais mon frère, depuis que tu as reçu la révélation, as-tu déjà invité combien de gens? Ma soeur, depuis que tu as reçu la révélation, as-tu déjà mené combien de gens ici? Tu l'es mon couche. Hein? Toi, tu es quelle catégorie de brebis? Quel est l'horaire de quel niveau? Il y a l'erreur dans le café. Même on peut pas. Toi, tu veux seulement aller au ciel seul. Est-ce que réellement même tu iras? Enfin, ce que tu fais là. Vous pensez que le ciel c'est la fosse sceptique ou bien? Ah, nous le mettons en Djoulou. Tu penses ça? Le ciel c'est pour les vainqueurs. Les gens qui ont vaincu l'Odyssée. Qui ont vaincu quoi? Pour aller au ciel. Que Dieu vous bénisse. Il faut la révélation. Lisons même une écriture. Écoutez comme Samuel dit. Samuel chapitre 2. Chapitre 7. Samuel chapitre 7. Verset 21. Écoutez ce que la Bible dit.
Dieu lui-même se révèle. Écoutez ce que Samuel dit. À cause de ta parole, et selon ton cœur, il a fait toutes ces grandes choses pour les révéler à ton serviteur. C'est Dieu qui révèle. Aujourd'hui, par manque de révélation, nous avons autant de fausses interprétations sur les mêmes dieux. Chacun explique de sa manière. Tout ça c'est quoi? Manque de révélation. Aujourd'hui, par manque de révélation, nous avons autant de fausses doctrines qui circulent dans les mondes, gardant le peuple de Dieu dans les gages et en captivité. Il y a des gens sincères, mais qu'on est en train de tromper. Tout ça, c'est quoi? Les gens ont voulu sonder les voies de Dieu qui sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. Une fois que Dieu te révèle, que Dieu vous bénisse. Lisons la Bible pour gagner le temps. Les voies de Dieu, on ne peut pas les sonder. Même si tu fais 40 jours, il y a les gens qui imitent Jésus. Hein. Oh, je vais à la montagne, je dois faire 40 jours de carême. Pour que je puisse avoir la révélation. Je quitte là-bas avec des démons. Et tes fausses révélations. Satan va te tromper. Job, chapitre 11. Commençons verset 5. Écoutez ce que la Bible dit. Oh, si Dieu voulait parler, s'il ouvrait les lèvres pour te répondre, et s'il te révélait les secrets de sa sagesse, de son immense sagesse, tu verras alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. Si Dieu veut nous frapper, c'est selon ce que nous faisons. Frère, c'est terrible. Hein? Il est miséricordieux. Verset 7. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant. J'ai suivi un prophète. Il est à Kinshasa. Il pense aussi faire le discernement des pensées. Il pense, moi. Maintenant, je l'ai suivi un jour. Il dit, j'ai vu le prophète Samuel et le prophète Branham entrer pour parler avec moi. Frère, moi j'ai dit ça, c'est la folie. Samuel viendra faire quoi ici? Branham viendra faire quoi? C'est lui que nous avons besoin maintenant. C'est le Seigneur Jésus. Branham viendra faire quoi? Branham viendra faire quoi? Il est dans le repos. Il attend la résurrection. On n'a pas besoin de frère Branham. Il a déjà fait sa mission. Nous avons le message qui prépare l'épouse. C'est lui que nous avons besoin. Que ce soit dans la vie, que ce soit même dans l'église. C'est le Seigneur Jésus. Parce que lui a fait dire, sans moi, il ne ferait rien.
Que Dieu vous bénisse. Ce sont des terrains, frère. Ce sont des terrains. Terrains. Hein? Nous ne craignons pas les terrains. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Parvenir à la connaissance parfaite de Dieu Tout-Puissant. C'est autre que les cieux. Elle est autre. Autre que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que les séjours des morts. Que sauras-tu? C'est compliqué. C'est pourquoi frère Branham n'entre pas dans la pensée de Dieu. C'est un mensonge. Tout ce que frère Branham a reçu, c'est par la révélation. C'est Dieu qui lui révélait. C'est comme Moïse. Moïse n'était pas au commencement, mais il était devant l'écran de Dieu. Dieu lui montre les commencements. C'est pourquoi il écrit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il était devant l'écran de Dieu. Même frère Branham, tout ce qu'il a reçu, c'est par révélation. Que Dieu vous bénisse. Écoutez. La mesure en est plus longue que la terre. La pensée de qui? De Dieu. Il faut dire ça, frère. La mesure en est plus longue que la terre. Que la mer. Alors c'est difficile de sonder les voies de Dieu. Les voies de Dieu sont insondables. C'est lui-même qui révèle. S'il ne révèle pas, on ne connaîtra pas quelque chose. Et la parole de Dieu vient au prophète. C'est Dieu qui leur révèle sa parole. Esaïe 55. Verset 8. Verset 9. Écoutez. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Si l'Éternel, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Maintenant, comme nous parlons de la volonté de Dieu révélée de notre temps, et comme Dieu lui-même se révèle, et Dieu lui-même révèle sa volonté à son peuple, mais ce que vous devez savoir, la volonté de Dieu en soi, la volonté de Dieu d'une façon générale, c'est sa parole. Que Dieu vous bénisse. La volonté de Dieu, d'une manière générale, c'est sa parole. Et sa parole, nous la trouvons dans la Sainte Bible. Dans le Coran, il n'y a pas la parole de Dieu. Dieu vous bénisse. La parole de Dieu n'est fixée que dans la Bible. Autrement dit, la volonté de Dieu, ce sont les saintes écritures. De la Genèse à l'Apocalypse. Est-ce que l'église est là? C'est pourquoi
Dieu ne peut pas se révéler au-delà de la parole que nous avons. Au-delà. Jamais, frère. Jamais. Et aussi Dieu ne peut pas te révéler quelque chose qui contredit sa parole. Ça ne peut pas arriver. Dieu dit, j'ai la réputation. Le même Dieu là, par prophétie, ce que nous voyons aujourd'hui, commence à dire, frère André, la femme que tu as là, n'est pas ta femme. Voici ta femme. Quel Dieu? Maintenant, si ce n'est pas ta femme, quand tu t'es marié là, Dieu l'a été où? Il était endormi ou il a fait voyager? Dieu ne peut pas te révéler quelque chose qui contredit sa parole. Que Dieu vous bénisse. Toute révélation qui contredit les Écritures vient du diable. Amen. Est-ce que l'église est là? Frère, ne soyez pas terrorisés par les mouvements. Alléluia. Non. Ce sont des terrains. Papa, tu fais alléluia, je te regarde. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour me dire? Si tu me dis quelque chose qui contredit la parole, tu as des témoins. Est-ce que l'église est là? Lisons le prophète. Lisons d'abord la Bible. Dieu ne peut pas contredire sa parole. Aujourd'hui, nous voyons les foutaires dans son message. Avec les soi-disant de prophétie. Les mariages sont dissous. Frère, ça c'est quelle bêtise. Que Dieu vous bénisse. Frère, ça énerve. Hein? C'est que nous voyons. J'étais quelque part. On me dit que le frère me dit que voyez, j'étais dans une église. Dieu du ciel qui descend commence à me dire, la femme que tu as là n'est pas ta femme. Elle est sorcière. La sorcellerie de la femme dépasse la puissance de Dieu. Ça c'est quel Dieu? Moi je ne crois pas ce Dieu là. Moi je crois un Dieu qui a la puissance qui est au-dessus de toutes les puissances. Si je l'ai, personne ne peut me faire quelque chose. Nous marchons avec fierté. Nous ne craignons pas. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous ne sommes pas les gens quand le chat est en train de miauler la nuit. Voilà le frère en train de trembler. Le chat. Là, le frère sait maintenant prier. Tout sauter ne priez pas. Maintenant, comme le chat commence à miauler, voilà maintenant le frère commence à prier. Ça c'est la paix. Écoutez, lisons la Bible. Psaume chapitre 119. Écoutez ce que la Bible dit. Verset 130. La révélation de tes paroles est claire. La révélation de tes paroles est claire. Est-ce que vous êtes là? Proverbe 29. Tout ce que vous voyez chez les gens là, c'est manque de révélation. Proverbe 29. Verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. C'est pourquoi ils font comme ça.
C'est manque de révélation. Manque de révélation, frère. C'est pourquoi frère Branham dit, je n'aurai pas le temps de lire ça. Dans la prédication, les réalités infaillibles du Dieu vivant. Paragraphe 100. Nous lisons ça. Il dit que si vous ne considérez pas la parole, vous allez dévier. Frère, ça. Nos frères qui avaient dit que la Bible c'est la manne pourrie. Les frères. La Bible c'est la manne pourrie. Allez voir ce qu'ils enseignent. Hein? Allez voir ce qu'ils enseignent. Si vous déconsidérez la Bible, vous allez défier. Que Dieu vous bénisse. Lisons ça vite. Paragraphe 100. Quand on arrive au point où il voit l'écriture, mais à cause de la popularité, à cause de son adhésion à une église, à cause de ses membres qui ne lui permettraient pas de prêcher cela, ses membres qui ne lui permettraient pas cela, cet homme ne continuera jamais avant que Dieu. Vous devez revenir et prendre cette parole. Peu importe ce que c'est. Vous allez dévier quelque part. Est-ce que vous êtes là? Si vous déconsidérez la parole, vous allez dévier. Écoutez, Deutéronome. Chapitre 4. Verset 2. Écoutez ce que la Bible dit. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Et vous ne retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tel que je vous l'ai prescrit. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 6. Dieu ne peut pas te révéler quelque chose au-delà de sa parole. Ça vient du diable. 1 Corinthiens chapitre 4. Verset 6. Écoutez ce que la Bible dit. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne, à celle d'Apollo, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Est-ce que l'église est là? Tout nous le faisons dans les limites de la parole. Une révélation qui va à l'encontre de la parole. Lisons le prophète. Et nous allons lire frère Franck. Dieu tient sa parole. Prêchez le 20 janvier. Le 20 janvier 1957. Page 8. Paragraphe 49. Écoutez ce que le prophète dit. Et j'ai dit, aujourd'hui, si je veux que vous écoutiez tout message, quand
il viendrait d'un prêtre, d'un prédicateur, d'un prophète, de n'importe quoi d'autre, n'importe quel homme, le spirituel qu'il soit, quelle que soit sa fonction, ce qu'il a fait, qu'il ait ressuscité les morts, qu'il ait guéri les malades, qu'il soit l'archevêque de Canterbury, qu'il soit le pape de Rome, qu'il soit à la tête d'une grande dénomination, le spirituel qu'il soit, il aura beau avoir parlé en langue, il aura beau avoir dansé dans l'esprit, il aura beau avoir prêché l'évangile, quoi qu'il ait fait, si son message ne vient pas de la Bible, il est faux. Est-ce que vous êtes là? C'est sur ça que nous nous basons. Papa, même si tu as fait quoi, je t'observe, mon frère. Si tu vas à l'encontre de la parole, tu es faux. Papa, même si je te vois les anges descendre te garder, je ne mets pas confiance en cela, parce que Satan aussi, c'est des quiz en l'âge de lumière. Tout ce que tu auras fait, je vais t'observer. Si tu vas à l'encontre de la parole, que Dieu vous bénisse. Disons frère Franck, pour clôturer, prenons même lettre circulaire avril 2015. Avril 2015. Page 13. 13 et 14. Nous allons aussi lire frère Franck. Nous allons lire les deux ici suffisent. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, toutefois, pour que celui qui croit Dieu, pour celui qui croit Dieu et qui est réellement né de l'esprit, né de nouveau par l'esprit, c'est encore aujourd'hui la parole de Dieu qui est le talon des mesures. Est-ce que vous êtes là? Écoutez, la prédication d'aujourd'hui doit être en accord avec la première. Il faut que quand tu prêches, si Pierre est dans l'église, si Paul est dans l'église, qu'il dise amen à ta prédication. Maintenant, si tu vas dire des choses que Pierre n'a pas dit, que Paul n'a pas dit, il faut dire amen comment? Que Dieu vous bénisse. Écoutez. Et pour les croyants du dernier âge de l'église, les instructions sont exactement les mêmes que pour les croyants du premier âge. Celui qui ne se laisse pas convaincre par le Saint-Esprit et qui n'accepte pas la rédemption offerte ne se laissera pas non plus conduire à la repentance. Personne ne peut se sauver soi-même. Chacun doit invoquer le nom du Seigneur et implorer le pardon et la délivrance par la prière. Et peut ensuite expérimenter encore aujourd'hui la réalisation de ce qui suit. La réalisation de ce qui suit. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Par la grâce de Dieu, la vie des croyants est ramenée en conformité avec la parole de Dieu. Aussi bien dans les domaines spirituels que naturels. Car seul celui qui est dans la parole peut être aussi dans la volonté de Dieu. Est-ce que vous suivez? Seul celui qui est dans la parole peut être aussi dans la volonté de Dieu. Et ce n'est que de cette manière que nous pouvons marcher avec Dieu. Comme le fit déjà Enoch avant d'être enlevé. C'est ainsi que le bon plaisir de Dieu reposera sur nous. Est-elle une épouse parfaite? Nous entrerons au repas de noces de l'agneau. Lisons ça et nous clôturons. Faites ce qu'il vous dit. C'est la prédication de frère Franck. Prêché à Krefeld. Le 1er janvier 1977. Retransmis sur les 6 mai 2023. Page c'est page 8. Écoutez ce qu'il dit. Page 8. Non, page 16. Écoutez, il dit ceci. Nous allons nous tenir à ceci. Dieu veut que nous croyions de manière biblique. Est-ce que l'église est là? Pensions de manière biblique. Parlions de manière biblique. Prions de la manière biblique. Agissons de manière biblique. Dieu veut que tout cela. Et si nous en arrivons à ce que même nos conversations se déroulent dans les limites de la parole de Dieu. Frère, même nos conversations, frère, on ne peut pas aller au-delà. Et que nos pensées peuvent être prises sous l'obéissance de sa volonté. Et de sa parole. Alors l'église pourra s'élever. Personne ne fait plus de quelque chose qui lui soit propre. Ou bien qui vienne d'un frère. Chacun va être conduit réellement par l'Esprit de Dieu. Poussé par l'Esprit de Dieu. Toute chose. Pour faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Et rien d'autre. On ne peut rien faire d'autre. Seulement ce que Dieu dit. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse.